tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère que votre année aussi a bien démarré et que vous avez pu établir vos objectifs pour cette nouvelle année. En tout cas, dans cette vidéo, déjà j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis dans la nature et en même temps il y a des voitures qui passent dans la rue derrière moi. Le thème de la vidéo aujourd'hui sera comment réussir 2024. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé en 2023. Il y a eu pas mal de difficultés et je pense que c'est valable pour beaucoup d'entre nous. Et que cette année, en fait, on aimerait bien faire au mieux. Peut-être pas accomplir tous nos projets ou tous nos objectifs qu'on a établis, mais juste faire de notre mieux pour que les choses se passent bien, pour que cette année puisse être meilleure que 2023, tout simplement. Dans la vie, il y a des imprévus, il y a des hauts, il y a des bas, les choses ne se passent pas toujours comme on veut, mais on peut se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Donc mon premier conseil serait de se lever tôt. Chose que je n'y arrive pas encore, mais ça commence à venir. Je me suis donné comme objectif de me réveiller les matins à 5h30, 6h. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais je sais que je vais y arriver parce que c'est ce dont je souhaite. On a souvent tendance à dire qu'on n'a pas le temps dans une journée, qu'on n'a jamais le temps. J'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça, ou même prendre le temps pour soi. C'est mon deuxième objectif d'ailleurs. On dit souvent j'ai pas le temps, alors que on peut trouver le temps pour chaque chose. C'est des excuses qu'on se donne. Je dirais, on se donne beaucoup d'excuses parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on remet à plus tard et qu'on peut faire maintenant. Donc, mon conseil serait de se lever tôt et d'écrire s'il le faut sur un carnet ou sur un bout de papier les choses qu'on aimerait accomplir dans la journée. Ne mettez pas trop d'objectifs dans la journée. Mettez des choses qui sont réalisables. Pas des choses pour que vous soyez débordé et qu'au final, que vous faites à peine la moitié de ce que vous avez mis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc notez sur un carnet les objectifs que vous voulez accomplir dans la journée. Ça peut être des objectifs bêtes, comme par exemple, j'en sais rien, faire la lessive, par exemple. Ça peut être un objectif de la journée, ou rendre visite à un proche, ou des choses comme ça. Donc, prenez le temps d'écrire chaque chose et à chaque moment de la journée, vous voyez si vous avez accompli ou pas l'objectif. Et le soir, vous refaites le point. Donc voilà, se lever tôt peut permettre aussi de réussir à accomplir nos objectifs de la journée. Voilà. Mon deuxième conseil serait de prendre soin de soi. C'est très important parce que on a besoin pour notre mental, pour notre physique aussi, de prendre soin de soi. On ne peut pas toujours prendre soin des autres et nous sommes à la traîne, quoi. C'est pas possible. Donc le plus important pour pouvoir aider les autres, c'est s'aider soi-même. Donc mon objectif sera ça, prendre soin de soi. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être un moment que vous prenez pour vous, pour vous détendre. Ça peut être un soin capillaire, ça peut être un soin corporel, ça peut être un moment pour vous chez l'esthéticienne ou un massage. Il y a plein de choses, la lecture, faites ce que vous aimez en fait. Des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Moi par exemple, ce serait la lecture. Tout le temps je repousse, je me dis je vais lire après, je vais faire ci, je vais ça. Je ne sais pas si vous m'en voyez bien.
Tout le temps, je repousse en fait ce qui pourrait me faire du bien. J'aime beaucoup lire et c'est quelque chose que j'arrive pas à faire en fait. Donc, ce serait bien de prendre le temps pour ça, même si c'est 10, 20 minutes, ça dépend de ce que vous voulez pour vous. Mais à mon sens, c'est très important. Voilà, c'est très important de prendre le temps pour soi. Alors, mon troisième conseil, ce serait d'éviter la procrastination. Alors, il y a beaucoup qui repoussent à demain, à plus tard, ce qu'ils peuvent faire maintenant. Je parle principalement de moi. J'ai tendance à le faire aussi et c'est quelque chose qui n'est pas productif en fait. Qui n'est pas productif et on se dit toujours à plus tard et au final on le fait jamais. L'année passe et les choses ne sont jamais faites. Donc ce que je vous conseille c'est d'éviter cela et d'agir quoi, de vous mettre en action. Voilà. Pour rejoindre un peu la procrastination, je vous dirais par exemple le ménage. C'est important d'avoir un environnement qui est propre. Un environnement propre pour avoir l'esprit clair, l'esprit reposé. Je vous conseille de ranger, par exemple, le soir. Avant d'aller se coucher, faire la vaisselle, ranger la table, passer un balai ou un aspirateur avant d'aller au lit. Comme ça, au moins, vous savez que le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez l'esprit tranquille, vous vous réveillez dans une maison propre et non une maison bordélique. Vous voyez ? Donc voilà, nettoyer chez soi, nettoyer son environnement, son espace. Voilà, tout simplement. Ensuite, faire le tri. Le tri, ça peut être dans vos vêtements, ça peut être dans vos documents, ça peut être le tri dans votre téléphone, dans vos photos, dans vos contacts aussi. Parce qu'il y a on a beaucoup de contacts en fait dans notre répertoire et au final, on les appelle pas, ils nous appellent pas, ou ça fait des mois ou des années qu'on ne se parle plus, tout simplement. Donc faites le tri dans tout ça, faites de l'espace dans vos affaires. Voilà. Alors mon cinquième et dernier conseil, je vous ai parlé de faire le tri précédemment dans vos contacts. Donc ce serait de vous entourer en fait de personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui vous font évoluer. Entourez-vous de gens qui sont qui veulent vous voir réussir. Pas de gens qui vous rabaissent tout le temps ou qui se plaignent tout le temps ou qui sont mauvais pour votre santé mentale tout simplement. Soyez avec les bonnes personnes et aussi n'abandonnez pas votre famille. Restez en contact avec votre famille. Si vous avez eu un problème, un désaccord ou autre avec un membre de votre famille, prenez le temps de discuter et de vous faire pardonner, de pardonner à cette personne si c'est elle qui est en tort ou alors si c'est vous, prendre le temps de vous excuser. Nos proches sont quand même importants, ils jouent quand même un rôle assez important dans notre vie et ce serait dommage de se retrouver seul les moments où vous aurez le plus besoin, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais je dirais qu'il faut mettre Dieu au centre de notre vie. Prier pour nos projets, prier pour notre famille, pour nos amis. C'est lui en fait qui peut faire toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Donc c'est lui qui peut nous aider à surmonter quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, quel que soit notre problème, notre situation.
il est là. Il est là pour nous et nous devrions être reconnaissants pour tout ce qu'on a, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on dispose là, actuellement. Donc voilà, mon conseil serait de placer Dieu au centre de notre foyer, au centre de nos projets et de ne pas baisser les bras quand vous rencontrez une difficulté. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Demandez à Dieu la force d'y arriver et la force de continuer jusqu'au bout. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, mettez-le au centre. Il peut toutes choses. Faites-lui confiance. J'espère que ces conseils vous aideront pour cette année qui a commencé. C'est vrai que c'est pas nouveau tout ce que je vous ai dit, mais ça fait pas de mal en fait d'avoir quelques rappels de temps en temps. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on zappe et ça fait du bien de les entendre. Voilà. La vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!